Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour un nouvel épisode de Steins Gate 0, l'épisode 9. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu une discussion entre Mayuri et ses copines, alors qu'elles revenaient de faire leur shopping pour la Conima d'hiver. Discussion somme toute un petit peu anecdotique, mais au final, on avait eu des éléments qui étaient plutôt intéressants. Puisqu'on avait appris, semblerait-il, que l'une des amies de Mayuri, donc Fubuki, faisait des cauchemars. Et pas n'importe quel cauchemar, des cauchemars qui nous étaient pas spécialement inconnus. Puisqu'il semblerait que depuis le début de l'été, la petite Fubuki rêve, pardon, de toutes les morts qui sont arrivées sur Mayuri pendant que Okabe essayait de la sauver. Alors si vous avez bien suivi Steins Gate premier du nom, que ce soit le jeu ou la série, vous devez vous demander, ouais c'est bizarre. C'est bizarre parce que normalement il n'y a que Okabe qui a la capacité de se souvenir des changements de ligne. Et donc c'est vrai que c'était quelque chose d'un petit peu intriguant, donc je rentrerai pas dans les détails, je vous en dirai pas plus pour l'instant. Voilà. Et après ça, on avait également changé de personnage, on est arrivé à Suzuha. Donc c'est là-dessus qu'on reprend, donc on va voir ce qu'il en est. Qu'arrive-t-il à Suzuha? C'est parti. Suzuha Amane était sur le point de perdre patience. La cause, l'homme assis dans la pièce avec elle, son père. Hitaru Ashida, alias Daru, et son massif corps obèse reposait devant l'écran d'ordinateur. Il avait une espèce de tête d'andouille gravée sur la face. Finalement, il s'est réveillé vers 11 h et a avalé 3 boîtes de ramen instantané. Et maintenant, il surfait sur internet. Quoi? Attends, bidule truc et machin chose sont mari et femme. Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Et attends, mais il dirige l'association anti-truc. Les trucs doivent mourir. Et c'est un truc lui-même. Et en plus, il a une femme. Ah, c'est pas juste. Grrr, je pensais qu'il était de notre côté à nous. Les gens seuls. Ça veut dire que c'est la guerre. La guerre du troll. Waouh, 4chan et Twitter sont déjà en train de rager. Bah, je crois que j'ai raté le train, hein. J'ai vraiment besoin de me mettre à la page là. Papa. Oui. C'est comme ça que Suzu appelle son père. Il est qui il est après tout, et il n'y a pas d'autre manière de l'appeler. Suzu est un voyageur temporel de l'an 2036. Et dans 7 ans, cet homme deviendra son père. Arrête de perdre ton temps comme ça là, tout ce que tu fais c'est t'asseoir et manger, ou regarder sur internet ou jouer à des jeux vidéo. Et je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien de pire que les nouilles et les snacks pour être malade. Et malgré ça, tu manges que ça. En fait, le bureau de son PC était couvert avec des snacks. Même si elle le nettoyait régulièrement, il semblait même pas faire la différence. Et je t'ai dit aussi de faire de l'exercice, mais tu le fais jamais. Je dois réaliser qu'elle se plaignait bien plus que d'habitude. Mais elle avait besoin de dire tout ça.
à ce rythme dans le futur. Et alors, elle réalisa que Taro ne l'écoutait même pas. Ses yeux étaient fixés sur l'écran d'ordinateur et il bougeait la souris, bien qu'elle ne la voyait pas. Elle le savait parce qu'elle l'entendait cliquer. Écoute-moi. Suzuha s'est approché de son père par derrière et a posé un spray pour cheveux qu'elle cachait sur sa nuque. Itaru a semblé croire que c'était une arme, donc il a tout de suite levé les mains. Les petits trucs comme ça marchaient. Elle marchait sur lui parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait survécu à la Troisième Guerre mondiale. Et que la guerre et le chaos qui résultaient en 2036. À cette époque-là, elle était prête à sortir une arme et à tirer sur n'importe qui s'il avait besoin. Suzuha, si tu n'arrêtes pas, papa va se mettre en colère. Je suis déjà en colère là, maintenant. D'accord, désolé. Mais t'es au courant pour mon job secret, hein, et puis je suis pas mal occupé avec ça. Quand t'es un bon hacker comme moi, y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc j'ai pas vraiment le temps pour manger de la bonne nourriture, tu comprends? Et puis il y a le décalage horaire avec des clients loin, des choses comme ça. Du coup, des fois, je suis debout toute la nuit. Dans le futur, t'as l'habitude de dire ça tout le temps et ça, maman, ça l'énerve vraiment. Bon, je te l'accorde. Pour le décalage horaire, effectivement, tu peux rien faire pour tes horaires de sommeil. Malgré tout, je peux quand même pas te laisser manger de la merde tout le temps. Donc tu vas arrêter tout de suite. T'as compris? Mais je travaille dur et puis je travaille aussi sur la machine temporelle, donc j'ai besoin de me relaxer. Tu utilises cette excuse pour ne rien faire. Tu vas devenir un feignant, papa. Suzuha était toujours impressionné de comment son père avait pu survivre à la future guerre à venir. Mais comme la machine temporelle affectait le futur et éventuellement la présence même de Suzuha ici, elle ne pouvait pas lui dire de s'arrêter. Même après que Okabe Rintaro ait arrêté de venir au Future Gadget Lab, Itaru a continué à travailler tout seul sur la machine temporelle. Et Suzuha n'a jamais dit un mot à propos de ça. Si elle l'avait aidé, ça aurait pu créer un paradoxe temporel. Juste, souviens-toi, examiner la machine temporelle qui vient du futur pour construire la tienne, c'est impossible. Elle a décidé de le mettre encore une fois en garde. Je sais ça, mais parfois je perds confiance. Est-ce que je peux vraiment faire une machine temporelle? Évidemment que tu peux, garde confiance. D'accord. Suzuha a enlevé le spray de sa nuque. Eh mais j'étais sûr que c'était une arme alors que ce n'était pas un. Comment oses-tu tromper ton père? D'accord, et bien la prochaine fois je n'utiliserai un vrai.
Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Suzuha a reposé le spray sur l'étagère. C'était quelque chose que Kaberin Taro avait laissé avec lui quand il avait arrêté de venir au laboratoire. Et du coup, il était toujours là même si son propriétaire ne venait plus. Tu sais, dans les mangas, dans les jeux vidéo, c'est toujours mignon hein, quand les petites filles prennent soin de leur père. Suzuha, est-ce que tu peux essayer de dire oh, s'il te plaît, papa. Non, ne fais pas ça. Avec une voix douce, s'il te plaît. Ok, laisse tomber. Son père a reculé devant le regard froid de Suzuha. Suzuha a soupiré lourdement et s'est laissé tomber sur le canapé. Elle a laissé sa tête reposer en arrière et a commencé à regarder le plafond, puis ses yeux se sont fermés. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien. Tu peux pas me cacher ça. Quand tu dis c'est rien, ça veut dire je veux que tu m'écoutes. Hein? Allez, vas-y, dis-moi. Taro semblait vraiment sérieux. Suzuha a ouvert des grands yeux pendant un instant, puis elle a réalisé. Cette phrase-là, c'était dans le jeu que t'étais en train de faire, non? Euh, c'est une phrase de déclenchement, pas vrai? Elle a vécu ici pendant plus de 3 mois et a commencé un petit peu à connaître la culture d'Akihabara aux alentours de l'an 2010. Papa, tu ferais mieux de pas penser à essayer de prendre ma route, d'accord? Mais non, enfin, je ferais pas ça à ma propre fille. Alors je fais une micro aparté, ce qui s'appelle une route dans les jeux comme ça. Donc c'est marrant, c'est une mise en abîme un peu parce que Steins Gate c'est un jeu à voix, à route. C'est surtout appliqué dans les jeux de romance en fait. Il y a une certaine série de choix à faire qui permettent de débloquer un chemin qui mène vers une romance avec un personnage particulier. Donc là, quand elle dit j'espère que t'es pas en train de prendre ma route, c'est en gros elle est en train de lui demander s'il est pas en train d'essayer de finir en couple avec elle. Ce qui est vraiment très très bizarre. Hein. Bon, les Japonais ont un humour un peu spé sur l'inceste, hein. Faut le reconnaître. Vraiment, je me suis toujours interrogé sur toi dans le futur. Quoi? Même après que j'ai atteint la puberté, tu continues à me demander de prendre des bains avec toi. Quoi? Oh, c'est effrayant. Quand j'étais avec les militaires, t'étais toujours à travailler sur la machine pour elle, donc on pouvait pas être souvent ensemble. Mais quand on était tous les deux, t'étais toujours un peu trop collant avec moi, c'était un petit peu anxiogène. Il semblait vraiment dégoûté, elle a réalisé qu'elle était peut-être allée trop loin. Tu m'as toujours dit, tu sais, c'est la pire ligne temporelle possible, mais ta naissance était la plus belle chose qui pouvait arriver. Je ne veux pas décevoir ton futur toi, papa, et j'ai vraiment besoin de convaincre oncle Ocarine, peu importe ce qui se passe.
C'est bon, je ne serai jamais déçu. そうかな。Vraiment? Oui. けどね、おじさんはどうしても話を聞いてくれないよ。Mais mon oncle, il veut juste pas m'écouter. このままじゃおじさんは過去へ行かない。マキセ・クリスを救出しない。シュタインズゲートにも到達しない。Si ça continue comme ça, il ne reviendra pas dans le passé, il ne sauvera pas Makise Kurisu et il n'atteindra pas le Steins Gate. Steins Gate. C'est le nom de cette mystérieuse ligne temporelle dont son père lui a parlé en l'an 2036, où la Troisième Guerre mondiale n'arrive pas. Mener Okabe Rintaro dans cette ligne temporelle, c'était sa mission. Mais maintenant, ça se passait pas vraiment bien. Suzuha était venu en 2010, et juste comme sa mission lui avait demandé, elle a réussi à envoyer Okabe Rintaro le 28 juillet. Mais il a échoué. Et il ne voulait pas essayer à nouveau. À chaque fois qu'ils se rencontraient, elle essayait de le convaincre. Mais qui sait si ces mots avaient seulement un effet sur lui. 結局、第三次世界大戦に世界線は収束して、大勢の人たちが殺戮される。それを変えるために私は来たのに、何もできない運命なのかな。Finalement, cette ligne temporelle va converger vers la Troisième Guerre mondiale et de nombreuses personnes seront tuées. Je suis venu ici pour changer ça, mais peut-être que le destin ne veut pas que je le fasse. Suzuha avait également autre chose à faire en venant ici à Akihabara en décembre 2010, autre que convaincre Okabe Rintaro. Mais ça voulait dire qu'elle était en manque de temps, et que chaque jour était important. Et ce manque de temps commençait à vraiment lui peser sur les épaules. Pendant la guerre, elle était capable d'être vigilante en tout temps. Et un tel niveau de concentration ne voulait rien dire. L'atmosphère relaxée de 2010 était quelque chose qui lui faisait réaliser à quel point elle était fatiguée. Elle avait vraiment sommeil maintenant. Elle était surprise de voir à quel point elle pouvait tomber facilement endormie dans une telle position vulnérable. Mais elle ne pensait pas être capable de résister à la tentation. Et soudain, elle a senti quelque chose d'extrêmement froid sur le dos de sa nuque. Elle a sursauté. Ses mouvements après furent aussi rapides que l'éclair. Elle a bondi et a contourné le massif corps qui se tenait juste devant elle, qui appartenait bien évidemment à Itaru. Et elle lui a attrapé les bras et les a tordus dans son dos, en l'amenant au sol. Elle a voulu dégainer le pistolet à sa ceinture et sa main s'est juste achetée dans le vide. Et alors elle est revenue à la réalité. Son pistolet était caché, elle ne le portait pas sur elle. Nous n'étions pas en 2036. Deux canettes de Dr Pepper traînaient sur le sol. C'était son os qu'il avait mis sur sa nuque. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Je voulais te réveiller. J'étais à moitié endormi et j'étais presque tué. Quoi? Je te l'ai déjà dit, c'est comme ça que j'étais entraîné et ça aurait pu vraiment tourner mal pour toi. Ok, ok, c'est bon, laisse-moi partir s'il te plaît, tu me fais vraiment mal. Oh merde. Suzuha l'a laissé partir. Itaru a secoué ses bras et s'est redressé.
Il a attrapé l'une des canettes sur le sol et il en a offert une autre à Suzuha. つうかさ、諦めんの早すぎだろ。もうちょっと頑張ってみるのだぜ。Peu importe, t'abandonnes trop vite. Garde espoir un peu plus longtemps. 多分、オカリンは疲れて眠ってるだけだから。今みたいに冷たい毒ペタも首筋に当ててやれば飛び起きるんじゃね？ Je pense qu'Ocarine est juste fatigué et a besoin de se reposer. Pose une canette de Dr Pepper froide sur sa nuque et ça le réveillera peut-être. なんせほら、あのオカリンだし。 Je veux dire, c'est d'Ocarine dont nous parlons là. Oui. Elle a réalisé que son père essayait de lui remonter le moral et elle a acquiescé. Alors elle a entendu des bruits de pave dans des escaliers et quelque chose comme une clé. Leurs yeux se sont rencontrés. Ce simple son était suffisant pour eux pour savoir qui arrivait. 隠れろ、鈴葉。 Vite, Suzuha, cache-toi. オキドキ。 Suzuha a bougé rapidement. Peut-être encore plus rapidement que quand elle avait projeté son père au sol. Elle a rapidement et silencieusement bondi derrière le rideau qui séparait le labo de développement, entre guillemets, du reste de l'appartement. Et à l'instant même où elle se cachait derrière un bureau, il y a eu un toc-toc à la porte. Bonjour. Suzuha reconnaissait cette voix, évidemment. C'était la voix de sa mère. Elle pouvait dire des bruits que se faisait son père qu'il est en train de paniquer. Il y a eu un autre toc-toc. Mayuri? はいはい、今出る。 C'est bon, j'arrive. Yutaru est allé ouvrir la porte. Suzuha a pris une profonde respiration et s'est concentrée. Elle s'est rappelée de la fois où elle avait passé 3 jours et 3 nuits sur un champ de bataille, sans eau ni nourriture, en train de constamment viser des cibles. Elle a effacé toute trace de sa présence pour lui permettre de partir. Son souffle a commencé à devenir un simple bruissement. S'il te plaît, papa, foire pas tout, hein, ok? 天音氏、今日はまゆしと待ち合わせ？ Amaneshi, tu vas rencontrer Mayushi aujourd'hui. Itaru est revenu dans la pièce avec une femme. お料理の特訓をすることになっているんですけど。 Ouais, on doit cuisiner ensemble aujourd'hui. Elle pouvait entendre le bruit de sacs plastiques. Si elle devait avoir acheté des ingrédients. まゆし、来てないんだよね。 Ah, Mayushi n'est pas encore là pour l'instant. そうですか。ちょっと来るの早かったかな。 Je vois. Alors, je suis peut-être arrivé avec un peu trop d'avance. Yuki Amane. Juste comme le nom Amane le suggère, c'est la mère de Suzuha dans le futur. En d'autres mots, les deux dans la pièce juste à côté d'elle sont supposés se marier un jour. まあ、約束があるなら、そのうち来るんじゃないかな。 Eh bien, si vous étiez censé avoir rendez-vous ici, je suis sûr qu'elle va pas tarder à arriver. Hein. 見てもいいですか？ Est-ce que je peux attendre? もちろん、ここで料理もするんでしょ。 Ah, évidemment, tu vas faire de la cuisine là, non? 橋田さんもぜひ味見してくださいね。 Oui. Ah, j'espère que tu feras quelques boulots de testeur pour nous, Ashida. まゆしのは、あんまり食べたくないよ。
sais pas si j'ai vraiment envie de manger la nourriture de Mayuri. 大丈夫ですよ。まゆりちゃん、すごく上達してるんですから。 T'inquiète pas, Mayuri va s'améliorer avec le temps. Itaru était clairement nerveux. Aussi loin que Suzuha se souvienne, c'était la seule fille avec laquelle il était comme ça. Suzuha et Mayuri étaient pratiquement de la même famille. Et, et s'entendaient bien avec grande sœur Rumi, enfin Ferris Namian, qui travaillait au Maid Café pas loin d'ici. Donc c'est pas qu'il ne savait pas comment se comporter avec les filles, mais pour une raison quelconque, il se comportait différemment quand Yuki Amane était par là. Et elle lui avait dit que Yuki serait un jour sa femme. Il était trop tard pour faire quelque chose à propos de ça, mais peut-être que c'était une erreur. あの、今日は妹さんはお留守ですか？ Ta sœur n'est pas là aujourd'hui? Ah oui, そうですか。 je vois. La sœur de Hitaru Ashida n'était personne d'autre que Suzuha elle-même. À peu près en même temps que Suzuha était pas mal au laboratoire, Yuki est devenu amie avec Mayuri et Hitaru et a commencé à venir de plus en plus fréquemment. Ce qui voulait dire que l'éviter aurait été complètement impossible. Donc elle a été forcée de dire à Yuki qu'elle était la jeune sœur de Hitaru. Mais malgré ça, elle essayait d'avoir le moins de contact possible avec elle pour éviter le plus possible Yuki de trouver un quelconque indice de quoi que ce soit. C'est pourquoi maintenant là, elle restait cachée. そうそう。どうですこの服。この前買ったんですけど。 Comment tu trouves ces vêtements là sur moi? Je viens juste de les acheter. Yuki n'a montré aucun signe d'avoir remarqué Suzuha. Elle tournait dans le centre de la pièce comme si elle était sur un défilé de mode. Yuki était une cosplayeuse et elle voulait que le plus de gens possible voient comment elle était habillée. Mayuri avait dit ça à Suzuha une fois avant. En fait, Yuki et Mayuri passaient beaucoup de temps à se complimenter mutuellement sur les vêtements. すごくいい。 Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. 本当ですか？ Vraiment. うわー天使来たこれって感じ。 Ah oui, ça a l'air. Waouh. Un ange pour la victoire. ありがとうございます。 Oh, merci. 橋田さんもおしゃれしましょうよ。ちょっとだけ痩せれば結構素敵だと思うな。 Tu devrais essayer aussi de changer ta manière de t'habiller, Ashida. Je suis sûr que si tu perds un petit peu de poids, tu pourrais être vraiment beau. 私、本気ですよ。 Je suis sérieuse, tu sais. Oh. Hitaru Ashida et Yuki Amane. Alors qu'elle entendait leur conversation maladroite, Suzuha s'est rappelé la dernière fois qu'elle a dit au revoir à son père. « 13 août 2036. 父さん、治安部隊が万世橋まで来てる。 Papa, les escouades de pacificateurs ont atteint Menseibashi. Oh. Est-ce que vous aussi, vous êtes autant hypé que moi pour voir ce qui va se passer? Je pense. Évidemment, c'est une vidéo, je peux pas entendre votre réponse, mais j'en suis presque sûr. Et du coup, bah écoutez, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Hein. C'est pas drôle sinon.
Le jeu me donne l'occasion de faire un petit peu de suspense, donc j'en profite. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, un épisode un petit peu plus d'exposition. J'ai conscience que pour vous, ça peut paraître un petit peu long, toute cette exposition. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment, ça va décoller. Ça va vraiment décoller et il y a besoin en fait de tout ce tronc commun dans le jeu pour vraiment poser des bases solides. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais expliqué, le jeu va se scinder en... À un moment donné, le jeu va se scinder en deux grosses branches, puis se rescindra après en trois sous-branches. Et donc si vous voulez, chaque branche et chaque sous-branche explorera des aspects totalement différents de l'univers. Je vais pas dire que c'est totalement disjoint, mais c'est vraiment les fins du jeu en fait sont vraiment très différentes, les 6. Et donc il y a besoin d'avoir une base commune comme ça pour introduire tous les personnages, toutes les relations entre les personnages et tout. Il y a vraiment besoin de cette base-là, et donc c'est vrai qu'on prend là beaucoup de temps d'exposition, tout ça, mais ne vous inquiétez vraiment pas, tous les petits éléments seront utilisés dans la suite. Du coup voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ben écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, tout simplement. Et puis de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez pour la suite, voilà. J'essaierai de lire ça. Bon, si tout le let's play est sorti quand ça arrive, vous pouvez le faire aussi, mais bon... Quoique faites-le quand même, si tout le let's play est sorti, c'est pas gênant. Ça me permettra moi de voir au fur et à mesure votre implication. On va dire, puis n'oubliez pas non plus de mettre la cloche si vous voulez être au courant de la sortie des vidéos. Alors normalement, au moment où cette vidéo va sortir, on sera toujours dans le même rythme que j'essaye d'avoir, donc plus ou moins une vidéo par jour, en tournant Dragon Age, Steins Gate, Dragon Age, Steins Gate, comme ça. Bah si c'est plus le cas, voilà, je suis désolé, mais bon, c'est que j'aurais pas réussi à tenir ce rythme. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Clément, bye.